La Dame Blanche. L'une des histoires les plus effrayantes, fascinantes et énigmatiques au monde. Il n'existe, semble-t-il, pas une seule Dame Blanche. Cette appellation est donnée à des apparitions humanoïdes blanchâtres inexpliquées. Le vêtement blanc qu'elle porte rappelle à la fois le suaire dans lequel on enveloppait traditionnellement les défunts. Depuis des siècles, les témoins rapportent une silhouette vêtue de robes anciennes, errant à travers les routes de campagne, au sein d'anciens châteaux ou proches de cimetières, parcs et cours d'eau en pleine nuit. Mais que se cache-t-il vraiment derrière ce mythe terrifiant? Sensationnalisme, hallucination ou véritable apparition de l'au-delà? De nombreux témoins et chercheurs du paranormal s'accordent à dire qu'il s'agit du fantôme d'une femme disparue tragiquement, cherchant indéfiniment à se venger. D'autres croient que la Dame Blanche est annonciatrice de mauvais présages, de mort imminente. Si vous êtes en France, la nuit, et que vous voyez une figure blanche dans le lointain, vous êtes peut-être sur le point de faire face à l'une des légendes les plus effrayantes de notre histoire. On va vraiment faire ça. On va le faire, Alex. Tu me ramènes dans ton bourbier. On part à la recherche de la Dame Blanche. Moi j'ai un rapport au paranormal, tu vois, qui est très lucide en vrai. J'y crois pas, mais j'aimerais y croire. Et j'aimerais pouvoir tomber sur quelque chose qui fait que j'y crois. Moi, quand j'étais plus jeune, je t'avoue que j'étais dubitatif. Je regardais beaucoup d'enquêtes paranormales, des chasseurs de fantômes, de trucs. Maintenant que j'ai grandi, etc., tu vois, j'y crois beaucoup moins. Pareil, je suis assez lucide là-dessus. Mais je demande que ça. Et franchement, si on trouvait quelque chose... Je pense pas pouvoir dire que je serais content, parce que ça me remettrait toute ma vie en question, je serais terrifié. Mais d'un autre côté, ça mettrait tellement de crédit sur des choses où je me suis toujours dit, c'est trop gros. Bah tu vois, l'histoire de la Dame Blanche, quand j'étais petit, c'est une des premières histoires d'horreur que j'ai entendues. Et ça m'avait terrifié, je me souviens, parce qu'on était au ski et on était plusieurs par dortoir. Et on se racontait des histoires d'horreur avant de dormir, genre vraiment les gosses, tu vois. On a 11 ans et là il y a un gars du coup qui raconte l'histoire de la Dame Blanche, celle que tout le monde connaît, celle de l'autostoppeuse et de la route, celle qu'on va faire justement dans cette vidéo parce que on va évidemment aller sur une route où elle est apparue. On va aussi aller dans une ville où c'est une zone en fait, où elle sera apparue entre le cimetière et la rivière de la ville. Et on va finir par un château. Forcément, dans un château, des histoires de Dame Blanche, il y en a franchement beaucoup. Tu sais que ça me fout des frissons. Ouais. Là, en plus, déjà, on emprunte des routes. Aïe. Voilà, tu vois. C'est ce genre de route qu'on emprunte, là, mon petit bonhomme. Donc là, la première où on va... C'est la route. C'est la route. La plus connue de toutes, la plus flippante de toutes. Ça nous met bien. C'est pas un plaisir, mais je suis content qu'on le fasse ensemble. Et je suis content qu'en plus, t'aies réussi à trouver une marque qui nous accompagne à faire ça. C'est vrai que merci à Asus parce que franchement, c'était pas gagné. On va avoir pas mal de matos pour cette vidéo. Du coup, je sors carrément la camionnette. Et pour m'aider dans cette recherche, Asus m'a envoyé le ZenBook 17 Fold OLED. C'est le premier PC pliable 17 pouces au monde. Il y a 5 modes d'utilisation différentes. Vous pouvez le mettre comme un PC normal. Comme ça, juste avec l'écran, toujours en mode PC en y rajoutant le clavier. Clavier qui se détecte automatiquement. Vous pouvez l'utiliser comme une tablette, en mode livre. Vraiment comme si je consultais un grimoire. Et aussi le mode déporté. C'est ça qui est ultra bien, c'est que peu importe le lieu où vous êtes, vous pouvez l'utiliser de la façon qui vous convient le mieux. L'écran, lorsqu'il est plié, il fait 12,5 pouces et en entier 17 pouces. Et en plus de tout ça, il est hyper léger pour un ordinateur 17 pouces. Quant à la charnière pliable, elle est invisible de face et elle est ultra résistante long terme. Niveau technique, il a un processeur i7 12e génération avec 16 Go de RAM. Donc on peut carrément faire nos montages dessus, ce qui est ultra pratique pour ce tournage. Il est quand même doté d'un écran OLED, les couleurs sont plus vives, les zones noires de l'écran, les pixels s'éteignent complètement, donc ça donne vraiment une profondeur. Et en plus il y a moins de lumière bleue. La webcam est HD et un capteur infrarouge qui permet de déverrouiller le PC. Enfin voilà, Asus c'est les numéros 1 sur les écrans OLED, ils ont la plus large gamme. Ce PC en fait partie, tous les liens qu'il vous faut sont en description de cette vidéo. Merci à Asus de me suivre dans ce concept un peu farfelu et encore plus en m'envoyant des produits qui me facilitent la vie. Bon, maintenant c'est parti. Oh, j'ai peur. Dans les témoignages les plus courants, une femme, vêtue de blanc, fait de l'autostop non loin des entrées et sorties de ville en pleine nuit, et, après être montée dans le véhicule, reste étrangement silencieuse. C'est à l'approche d'un passage dangereux qu'elle disparaît brusquement, en poussant un cri strident. Dans d'autres cas, sans un mot. Vous la ramenez chez elle, apprenant par la suite que cette femme est décédée des années auparavant. Si vous acceptez de lui venir en aide au bord de la route, elle vous avertira du danger, vous laissant la vie sauve. Si vous l'ignorez, le prochain virage pourrait bien être votre dernier. En France, dans la périphérie d'Alençon, sur la route départementale D19 de Louvigny, nombreux sont ceux qui ont vu cette femme faire de l'autostop. Laurent
33 ans, témoigne de son apparition au cours de l'été 2000 à la presse. C'est un matin de semaine que ce jeune adulte au profil tout à fait normal se rend à son travail, loin d'imaginer l'événement paranormal qui va lui arriver. Il est 5 h du matin, et comme tous les jours, Laurent enfourche sa moto pour aller en direction de Fresnay-sur-Sarthe. Cette fois, en empruntant la départementale D19, passant par Louvigny. J'étais au niveau du château de Louvigny, lorsque j'ai aperçu une femme habillée tout en blanc avec des vêtements amples. Lorsqu'il prenait sa moto pour se rendre au travail, les routes étaient encore très dégagées, et il concède sans problème qu'il avait tendance à rouler au-delà de la limite autorisée. Tout se passe en une fraction de seconde. Le temps de réagir est freiné, et il a dépassé cette étrange autostoppeuse. Mais là où certains auraient sûrement continué leur route en espérant jamais revoir une telle apparition, Laurent, lui, fait demi-tour. Elle avait disparu. J'ai éclairé les champs et le fossé avec mes phares, je n'ai rien vu. Pourtant, il n'y avait aucun endroit où se cacher. J'ai fait des recherches sur l'endroit où j'ai vu la Dame Blanche, et j'ai appris qu'un jeune s'est tué dans le virage 500 mètres plus loin. Il note aussi un autre détail sur le lieu de l'apparition de l'énigmatique autostoppeuse. C'est une zone blanche. Les communications ne passent pas. Laurent s'est toujours posé cette question. Est-ce que l'apparition m'était destinée? Serait-il encore en vie s'il avait pris sa voiture au lieu de sa moto, ce matin-là? Ouais, c'est une histoire quand même assez glauque, le gars était complètement... il venait de se lever, tu vois, il allait au boulot. D'autant plus que vraiment 500 mètres plus loin, si tu regardes sur Google Maps et que tu regardes le nombre de mètres, et en effet 500 mètres plus loin, il y a un carrefour qui est assez dangereux parce qu'en fait c'est un carrefour de campagne. Donc on peut supposer que le jeune, sûrement qu'il est tombé sur cette même autostoppeuse, mais que le sort qu'elle lui a réservé n'était pas le même. Sachant que là, même si on est dans un utilitaire, on a une 3e place. Hein. À tout moment, en plein milieu là, parce qu'il aime bien prendre la place du milieu en plus, hein, les Dames Blanches. Hein. J'ai lu pas mal de récits, d'histoires. Du coup, c'est hyper badant parce qu'en fait, tu la vois là, elle se met ni à gauche ni à droite. Elle se met dans la place du mort. Mais peut-être parce que elle l'est. Ah, ça me glace le sang. C'est fou parce que le concept de cette vidéo, c'est à la fois chercher la Dame Blanche. Donc, t'as une part de toi qui te dirait. Waouh, ce serait fou qu'on... De la trouver, de la voir. On la trouve. Et puis l'autre partie de... Mais si on la trouve, mais je suis en PLS. Ce soir, je finis dans mon lit, en boule. Tu sais que si là, on va l'emprunter la route. Qu'est-ce qui va se passer? Là, on vient d'arriver à Louvigny. On a une carte 2D qui retrace l'exactitude du témoignage. On va faire à la lettre ce que le motard a fait pour finir au niveau du carrefour où il y a eu le fameux accident mortel. Ici, la zone d'apparition, parce que les Dames Blanches en fait apparaissent à l'entrée et aux sorties des villes, jusqu'à l'apparition du témoignage au château de Louvigny. C'est-à-dire que sur tout ce segment-là, potentiellement, on est censé pouvoir la croiser. Ça me donne un coup de froid dans le dos. Déjà, si on la croise, ça remettrait énormément de choses de ma vie en question, mais je pense que je me dis, bon d'accord, ça existe, ok. Je la joue complètement comme dans les témoignages. Je me dis, les mecs qui ont raconté avaient raison, on baisse la vitre et moi je la prends, hein, je la prends avec nous. Je me dis, tous les témoignages concordent sur ce point, je vais pas la contrarier. Et si on croise quelqu'un, c'est toi qui dois parler. Moi je suis conducteur, je suis concentré. Ah oui, mais si elle vient au milieu, elle vient là. Bon, t'es prêt? Ouais. Et bah go. Dis pas que t'as froid. J'ai des frissons. Ouais, bah me dis pas que t'as froid parce que souvent quand quelqu'un a froid, c'est qu'il y a des appareils. Non mais là rien à voir, j'ai juste froid. Oui, mais là j'ai peur. Donc C'est badant. Attends, j'allume ma torche. Oh là 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 là. ça commence. Quelle ambiance, quelle ambiance. Bon là c'est le premier stop. On est au point de départ sur la carte. On est à Louvigny. Tu sais que là j'ai une pression qui vient de monter instantanément. Ah bah tu m'étonnes. Et alors ici on est à la toute entrée de la ville. Ouais, c'est ça. On est vraiment en campagne. Ce que je vois là-bas c'est quoi? Bah, c'est le panneau de la ville. Et là c'est quoi ça? Ah, c'est le cimetière de la ville. D'accord. Super ambiance dès le début. D'accord, ok. J'aurais peut-être pas dû te demander en fait. Fais attention en traversant. Ouais. Qu'il n'y ait pas une voiture fantôme, lol. Ah bah en plus à cette heure-là, bon t'as pas beaucoup de voitures qui passent, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Oh oh oh, la D19, on y est. Ouh, le petit frisson dans le dos. Ouais, y a rien qui va arrêter ma frère, la route. Comment elle fait peur. Ah pour l'instant ça va, hein. Là on va passer par la ville. Ah mais ça c'est une belle route de campagne avec les arbres là. Je pense que les 500 premiers mètres ça va aller.
Juste ça va être peut-être des habitations, bon bah, c'est une ville quoi, donc de campagne, ça sera pas trop flippant. Et après ça va monter en pression. C'est vraiment une route campagne. Ah ouais, bah après je me suis pas non plus trop spoil, tu vois, je voulais quand même découvrir un max. Et là c'est vrai que voir la D19 de l'histoire que j'ai trouvée, on y est pour de bon. Bon. Ça fait flipper. On monte dans la caisse. T'es prêt? Oui, plus ou moins. On n'est jamais trop prêt pour ça. Bah là c'est parti, on était là tout à l'heure. Roule pas trop vite. Hein. Putain mais moi je suis en première ligne. Ah, respire, là c'est le moment où on est détente. Là c'est juste on se met tranquillement dans le truc. Donc on rentre dans le village, c'est ça? Ouais, on est dans le village. Mais est-ce que tu penses que les habitants du coin sont au courant, tu vois? Je pense qu'ils sont au courant et que c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde à cette heure-ci. Non, je pense qu'il n'y a pas grand monde à cette heure-ci parce qu'il est 2h30 du matin. C'est sûrement la raison. Comment ça, une déviation? Comment ça, une déviation? je connais pas une route de campagne qui fait des travaux. Hein. Mais peut-être c'est une déviation pour te dissuader d'aller la rencontrer. On va y aller, on va voir. Non, des 19 là-bas, regarde. C'est marqué des 19 sur les panneaux. Non, mais ça doit être une déviation qui est en journée, sinon il l'aurait mis sur la route. C'est tellement creepy. Ouais, là, je t'avoue que... Oh, bâtard! Oh, là, on y est. On arrive à la sortie du village. Il était pas grand le village, hein. T'as vu comment on l'a traversé rapidement? Et là... Oh là 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 là. On va s'arrêter là, tu vois. Là... Je suis à l'arrêt, il n'y a personne, il est super tard. On quitte la ville. Normalement, là sur l'autre caméra, vous voyez le panneau Louvigny, barré des 19. À partir de cet instant précis, on rentre dans la zone de rencontre où la Dame Blanche apparaît. Voilà, si je mets les pleins phares, voilà la route qu'on va emprunter. On va réavancer parce que c'est pas qu'on a l'air louche, on est arrêté en plein milieu d'une départementale au niveau d'un panneau. Ouah, c'est la route que j'ai le moins envie de prendre. Les gars, mais moi je croise quelqu'un. Même si je croise quelqu'un qui est pas une Dame Blanche, je le prends pas là. Ah bah à cette heure-ci, 2h30 du matin. Bon. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, vous êtes avec nous? Ah bah, on vous emmène, hein. On rentre dans la zone d'apparition. On va s'arrêter exactement au même endroit où le témoin a vu l'apparition. Ok. T'es prêt? Je suis prêt. Ça va être la départementale la plus longue de ma vie. C'est ça qui est extrêmement flippant en fait dans cette histoire, c'est que là où il a vu une femme faire de l'autostop, c'est pas sur un bord de route comme ça, c'est qu'en fait c'est à l'entrée du château de Louvigny. Et du coup il y a comme un espèce il y a un petit endroit en fait pour s'arrêter parce que c'est l'entrée du château, beaucoup plus loin. Mais du coup c'est hyper probable qu'une femme à cet endroit-là fasse de l'autostop parce que c'est pas un bord de route comme ça. C'est une meuf qui vient du château. Ouais. Et là regarde, le panneau virage. T'es en plein phare là? Ah, j'étais en plein phare là. T'as vu en plus il y a le fossé juste à droite. Attends, on est arrivé là. C'est ici hein, le château de Louvigny. Tu penses? Oh, regarde, là-bas je crois que c'est ici. Oh. Donc le gars il l'a vu faire de l'autostop juste là. Oh c'est hyper possible en plus, regarde. Oh putain mec, mec j'ai eu tellement peur. Pourquoi? Fils de pute, j'ai eu tellement peur gros. Tu vois ça? Là. Quoi? Mec le poteau, j'ai cru que c'était quelqu'un. Oh. Tu vois là c'est chez quelqu'un donc on va pas trop s'aventurer. J'ai eu tellement peur. Ça m'a mis un coup de pression mec. Mec regarde. Oh. Attendez, il faut que je vais faire une photo. Salaud, c'est la borne. Oh là 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 là. Mec on dirait une dame. Oh. J'ai regardé comme as, j'ai cru que c'était quelqu'un. Et en plus on dirait des épaules etc. Bon, on est clairement à la zone d'apparition. Et en fait ce qui me terrifie, c'est que c'est hyper possible en fait quelqu'un qui fait de l'autostop ici. Bah ouais, carrément. Par contre ce qui me pourrait vraiment me faire encore plus peur, c'est que... qu'il y a vraiment quelqu'un mais genre... non, mais c'est que t'es le gars du château qui se dit c'est qui ces gros salauds à 2h30 et qui vient avec une carabine, tu vois, ça me ferait encore plus flipper. Mais carabine. Tu sais que là depuis tout à l'heure on parle mais j'ai l'impression qu'on a juste peur de sortir de la voiture. Ok, bon. Vas-y, on sort maintenant. Il n'y a plus de lumière. T'imagines, là je remets les phares et quelqu'un. Mec, dis pas des trucs comme ça.
Souviens-toi, hein, on est à la zone d'apparition du témoignage. On est clairement dans le nerf de la guerre. Oh, il y a une ambiance, hein. Oh, il y a une ambiance. Ah. Putain. À faire attention, parce qu'un pauvre fou du volant qui déboule. Regarde en plus par terre. Oh. Ah mais c'est peut-être tracteur. On voit tellement à la fois tout et à la fois rien. C'est-à-dire qu'on voit clairement la route, mais elle se dissipe tellement vite. En fait, le moindre truc qu'on verrait qui serait sur la route, d'un coup, il serait super visible. C'est ça tout à l'heure qui nous a fait flipper. Ouais. Ah, dans le rétro, mec, on aurait dit une silhouette. Ah, c'est creepy. Bon, après, ce qui est bien, c'est qu'à cette heure-ci, une voiture, on entend. Et le gars, donc là, c'est là où il l'a récupéré? Ouais, non, bah il l'a pas récupéré parce qu'il était en moto. Ah oui, donc c'est là où il l'a vu. Ouais, c'est là où il l'a vu, sauf qu'il a déboulé en moto en fait, il arrive super vite. Donc bah tu m'étonnes, t'as vu comment même nous on a failli rater l'entrée en fait quand on est passé. Parce que tu vois là c'est une sortie de virage qui mène sur un autre virage. Donc tu fais pas attention, tu te dis attends, j'ai vu quelqu'un faire du stop. Ah, du coup il est retourné sur ses pas. Ouais, il est retourné sur ses pas, il n'y a plus personne. Et en effet, comme il dit dans le témoignage, là c'est pas des buissons, hein, c'est une forêt, tu vois. Là t'as des très grands arbres, à aucun moment tu peux te cacher, c'est une route quoi. Ah c'est évident. Puis surtout il a éclairé avec ses phares de moto quand même le gars. Hein. Ah, donc ouais. mine de rien, comme ça se voit. Petite lumière n'a plus de batterie. Je vais mettre mon téléphone. T'as quand même des habitations, des gens, bon, cette heure-ci c'est pas commun. Après c'est pour ça que bon, on essaie de faire quand même attention à ça. On s'est pas permis d'aller filmer dans la propriété parce que je crois que c'est un château privé en fait. Si c'est chez des gens, en plus on entendait des chiens gueuler. Bon le but c'est pas de faire peur aux gens non plus, nous on vient juste faire notre vidéo. Ils détectent ta présence. Bon bah là normalement du coup quand tu croises l'autostoppeuse, la dame blanche et que tu la prends avec toi là, elle est dans la voiture pendant tout ce trajet et à savoir elle est entièrement silencieuse, elle ne parle pas, elle est là sur la banquette arrière, au milieu de la banquette, donc hyper flippant, hein, personne ne se met là. Toi t'es là, bah tu dois essayer de faire la conversation, tu viens de prendre quelqu'un en stop, tu vois, le truc est hyper... Mais elle répond pas. Elle ne répond pas. C'est quoi cette voiture là-bas? Ouais. Tu vois pas? Ouais, une voiture. C'est qu'il y a un monde de télé que... Gars, c'est trop bizarre. Mec, c'est les keufs ça. C'est quoi ça? Ah non, c'est un poids lourd. Super. Hein? Attends, mais mec, c'est pas flippant de ouf ce qui se passe? Si. On arrive à l'intersection dangereuse. Il y a un poids lourd à 2h40 du matin. En plus, franchement, le carrefour, tu le vois que très mal. Il y a des flèches, mais regarde. Là, on va arriver sur le virage où il y a eu l'accident mortel. Regarde-moi ça. C'est ici? C'est là. Mais regarde, t'as un double stop. Enfin, je veux dire, tu bombardes, t'arrives un peu vite. Ouais. Très clairement, ouais, ça c'est le fameux carrefour et les fameux virages. D'accord, donc c'est ici qu'il y a eu un accident. C'est ici qu'il y a eu un accident. Putain. Je vois pas d'endroit où on peut s'arrêter. On va peut-être aller là-bas et voir pour revenir. Pas de dame blanche. Et tant mieux. Mais on n'a pas terminé. On est très loin d'avoir terminé. Demain, on va aller dans une rivière. Enfin, c'est une zone en fait géographique dans laquelle elle apparaît. Voilà. Ok. Bon, plus rassurant que la route au final. Dans la petite commune perchée sur les hauteurs du pays de Coutances, la ville de Montpinchon est habitée depuis des décennies par une énigmatique histoire. Une dame blanche y apparaît, la nuit tombée, chaque 14 du mois, entre le cimetière de la ville et la rivière de la Soule, proche de la D102. Le premier écrit remonte au milieu du XXe siècle. Un habitant rentre chez lui à pied, un soir. Interloqué par une lueur au loin, il distingue une femme immobile, anormalement peu vêtue pour une soirée hivernale. Ne réalisant pas immédiatement la scène surréaliste à laquelle il est confronté, elle a disparu, sans le temps de lui venir en aide, ni d'approfondir ce qu'il a vu. Les années passent.
Des histoires similaires se succèdent, alimentant la légende de la macabre apparition. Dans les années 80, des centaines de spectateurs se déplaçaient chaque 14 du mois pour assister au spectacle. Des milliers de curieux auraient aperçu cette silhouette évasive, déambuler dans la campagne entre le cimetière de la ville et près de la rivière de la Soule. Les gendarmes, médusés par un tel déplacement de foule, n'ont jamais pu prouver de supercherie. Beaucoup interprètent ces apparitions comme annonciatrices de bons ou mauvais présages. Si elles portent gants noirs, c'est un signe de mort prochaine. S'ils sont blancs, vous pouvez continuer votre chemin. Une femme raconte. Personnellement, je n'ai pas eu affaire à elle. Mais un ami l'aurait vue avec ses gants noirs. Nous ne l'avons pas cru. Mais pourtant, il est décédé peu de temps après. Elle l'avait prévenu, mais nous n'y avons pas prêté attention. Merci de m'avoir lu. C'est reparti pour un tour. Ouais, c'est creepy, hein. Yeah. C'est ça, le village. Quand il y a beaucoup de monde qui venait, c'est-à-dire que ouais, ça peut aller jusqu'à des centaines de personnes. Là, tu peux me dire quelle date on est aujourd'hui? On est le 14 février. Vous allez rencontrer la rivière dès les premiers arbres là. Donc si elle se manifeste bien à chaque fois le 14, en l'occurrence, on pourrait la voir aujourd'hui. C'est le jour J. On arrive là? Ouais, c'est pareil. Ouais, on arrive. En fait, on va se balader exactement dans la zone où les gens se baladaient à l'époque. Je trouve que se balader n'est peut-être pas le terme approprié. Écoute, au moins, on va retracer les pas de la Dame Blanche de cette ville, du moins. En tout cas, qu'on la trouve ou qu'on la trouve pas ici, il y a une ambiance macabre. Et que ça fait trop flipper. Ça fait vraiment flipper. Ok, on vient d'arriver, l'église qui sonne. Et surtout là-bas, il y a une seule fenêtre allumée. C'est sûrement le prêtre de l'église qui est dans l'église, mais quand même, Ouais, à cette heure-là, gros, je savais pas que... Mais normalement, à cette heure-là, les cloches, ça sonne pas. Et bah non, mais ça sonne toutes les heures, je crois. Mais pas la nuit. Bien, ça sonne pas la nuit, les cloches. Une ambiance pesante. Bah là, on a une église derrière nous. Un cimetière. Et surtout que... Il y a un cimetière derrière nous. Oui, c'est un cimetière derrière nous. Ça démarre au cimetière de la ville, la recherche des mecs pour la Dame Blanche. C'est un cimetière. Sauf que quand on est arrivé, en fait, ils nous regardaient depuis la fenêtre. Qui ça? Le prêtre? Il y avait une Je fenêtre pense que c'est allumée. le prêtre. Il y avait une silhouette d'un homme. Bah oui, mais je pense que c'est lui. Si c'est pas lui, c'est un petit démon. Tu sais que si ça fait longtemps qu'il est ici, il est sûrement au fait de tous les gens qui sont venus dans cette ville, tous les 14 du mois, il doit connaître l'histoire, c'est évident. Tous les éléments sont réunis pour qu'on la croise aujourd'hui. Je t'avoue que l'ambiance est plus que pesante. Donc là, nous, on est où exactement sur Là, on est ici sur la map. Début des apparitions. Okay. Ça, c'est le cimetière. On va descendre ici. En fait, c'est un chemin pédestre. Ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Tu peux pas y aller en voiture, ça se fait que à pied. Donc flippant, on va descendre tout ça. Arrivé à l'intersection, tu vois bien qu'il y a deux chemins. Penses-tu? On a des talkie-walkie. On va se séparer. Ils sont loin les chemins l'un de l'autre? Bah, là sur la carte ça a pas l'air si loin, mais je pense que oui, dans la vraie vie ça va être flippant. Hein. Ah ouais, on va être chacun seul de notre côté, ça tu me l'avais pas dit. Et on va se retrouver au niveau du coup de la route en contrebas, non loin du gîte. Okay. Le gîte où nous sommes, parce qu'on a réussi à trouver un gîte qui est hyper près de la rivière de la Soule. Et comme c'est marqué sur la carte, c'est là-bas que les apparitions se terminent. Est-ce qu'elle serait noyée? Je connais pas l'histoire et en fait c'est très mal documenté. Donc c'est où exactement qu'elle a été Partout dans la zone que tu vois là. Ah donc en gros on est pile dedans quoi. Oui, on est clairement au milieu, on est clairement dedans là. C'est que j'ai du bruit alors qu'on a même pas commencé. Du cimetière jusqu'au gîte, il y a à peu près 1,2 km. Ça paraît facile, hein. Tu te dis ouais 1,2 km, je le fais pour aller au collège, je le fais pour aller au lycée. Je pense que là, le kilomètre qu'on va faire va être long. Je crois qu'on n'a plus qu'à y aller maintenant. Oh, là, on y est. Putain, c'est tellement Tu penses qu'il faut passer là-dedans? Ça a l'air d'être le cimetière. Super. Mais mec, le gars il nous regarde encore. T'es marre. Ça me fait trop peur. Le gars il est postiché à sa fenêtre avec la lumière de la pièce derrière lui. Sans deck. On est dans un film d'horreur. Putain. En même temps, d'extérieur, on dirait deux gars qui viennent tu sais, dépouiller des trésors enfouis dans des tombes. Super. Je sais pas du coup. Oh mais mec, c'est qu'il fait exprès gros, c'est toutes les 10 minutes. C'est trop bizarre. Mais je pense qu'il veut essayer de nous faire fuir. C'est évident, c'est la 3e fois qu'il fait sonner. On est arrivé il y a 15 minutes. T'entends ce bruit?
C'est quoi ce bordel, gros? Ok. Je crois qu'on n'est pas les bienvenus, bonhomme. On n'est pas les bienvenus ici, sauf. Wow. On est juste à côté du cimetière. Donc c'est ici que tout commence. Donc là, on est à l'entrée où commencent les apparitions, c'est ça? C'est ça. Elles ont commencé ici pour les premières fois. Exactement. Et le chemin pédestre dont on parle, c'est ça? J'en ai aucune idée. Je crois que oui. On n'est pas du tout au bon endroit, mec. Faut qu'on aille là. Faut qu'on continue en fait. Faut qu'on marche là-bas encore. Alex, qu'est-ce que je ferais pas pour tes tournages? Là, je t'avoue. Oh. L'ambiance elle est creepy au max. Oh, oh, oh. Quoi? Regarde le chemin qu'on prend. Je crois que t'avais trouvé un truc. T'as vu? Les arbres se rejoignent, gros. Je comprends pourquoi les gens se retrouvaient ici, hein. J'ai l'impression que chaque sentier, on peut la croiser. Tu vois, de base, je suis quelqu'un en plus qui suis assez cartésien. Bah ouais, c'est plutôt pareil, hein. Mais je t'avoue que je ferais vraiment pas le fier de croiser quelque chose. Oh là là, ça. On va vraiment aller là. Ouais, on va ici. Ok. Mais frérot, la vie de ma mère, tu croises une dame blanche là. Gars, je pense que je dors plus jamais de ma vie. Je dors plus jamais, c'est pas possible. Mais surtout, moi, ce qui me fait trop peur, c'est que là, quand je t'éclaire, on voit plus rien devant nous, quoi. Regarde, sur les côtés, tu es pris par la végétation. Tu n'as pas d'échappatoire, il n'y a pas de demi-tour possible. Oh, mais gros, quand on va se séparer, on va péter un plomb, gros. Ouais, non, ça va être très flippant. Après, c'est pour ça qu'on a les talkie-walkie. Hein. Mais ce qui est rigolo, c'est que regarde, plus on s'enfonce, et plus c'est pourri. Non mais attends, dis-toi que là c'est que le chemin à deux encore. Hein. Putain mec, j'ai trop peur. Pourquoi? Gros, la vie de ma mère que j'ai cru voir quelqu'un. Oh ouais, mais c'était ton ombre. Bah, je pense que mes cheveux ils commencent à être un peu trop longs. Par contre, commence pas à avoir peur parce que si t'as peur, je vais commencer à avoir peur. Non, j'ai pas peur, mais ça m'a fait un coup d'adrénaline en fait. Mec, t'entends ou pas? Quoi? T'entends ou pas? Non. C'est quoi? C'est encore l'église. C'est encore l'église. Tu sais que ce qui me fait le plus flipper, c'est l'église. l'église, mec. Tout le moment, ça se trouve, il est en train de l'invoquer. Le poteau, il est en train de sortir la carte invocation. C'est lui. Oh, ok. C'est quoi ça là-bas? Oh, un truc. Oh, ça m'a fait flipper. Ouais, moi aussi. J'ai vu un truc blanc. Oh, j'ai vu un truc blanc là-bas. Ça fait trop peur. Enflure. Là-bas au loin, tu vois un truc rouge ou pas? Clignote. Non. Ouais, la lumière. Y'a rien du tout. Hein. Si. Hein? Viens à ma place. Tu vois pas là-bas, au loin un truc rouge. Ah ouais. C'est ça l'intersection. C'est vraiment ici? Oh, oh. C'est vraiment ici ou pas? C'est clairement ici. Attends, mais il y a un chemin là. Hein, l'autre chemin, c'est ça? Attends, je comprends pas. Ah ouais, tu vas aller là-bas, mon gars. Moi, je vais là-bas. Ouais. Pourquoi moi, je vais là-bas et pas toi? Parce que moi, je vais à droite. Mais pourquoi toi, tu vas à droite et moi, je vais à gauche? Bah parce que à droite, c'est plus court. Et que toi, t'as moins peur. Tu trouves que j'ai moins peur? Ouais. Ce qui me dérange, c'est les sales lumières là-bas. J'avoue que toi, tu fonces vers la lumière rouge. Bon, nous voilà avec nos caméras de vlog. Je sais pas si je suis plus rassuré, mais je pense que je suis plus à l'aise comme ça, tu vois, qu'avec mon truc sur le dos. Moi, je t'avoue, ce qui me fait flipper, c'est même plus que la Dame Blanche, c'est genre marcher et... Ouais. Et croiser, je sais pas, un mec pas net ou... Donc moi, je vais me taper ce chemin. Ouais. Et moi, je vais me taper ce chemin. Super, ok, tout va bien. Ça va être les 500 mètres le plus long de ma vie. Ouais. Probablement. De toute façon, on a eu talkie-walkie. Hein. Ouais. À tout à l'heure. Alors là, j'emmène moins large. Alors, je vous avoue que moi, mon chemin, il est plus long que celui d'Alex. Et je pense qu'il est plus flippant. Sincèrement. J'ai l'impression que lui, il a eu un peu le chemin facile. Je vais continuer d'avancer un peu. En même temps, il y a deux chemins.
C'est même pas séparer pour se séparer, hein. C'est que bon bah comme il y a deux chemins, on va pas les faire 2 fois à 2. Du coup les mecs sont soit très cons, soit très courageux, mais wow, je le vois au loin. Il y avait vraiment des gens qui se réunissaient comme ça la nuit pour retrouver la Dame Blanche. Parce que à part pour un concept de vidéo, je vois pas où est le réel intérêt. Putain, j'ai l'impression d'être tout seul. Moi la question que je me pose c'est que quand même, sur cette histoire là, de Dame Blanche... Voilà, tu me reçois. Oh, il m'a fait trop peur. Tu m'as fait trop peur. Oh gros mec, oh là là, j'étais en train de parler. Et tu sais, j'entends une voix. Oh, le truc m'a surpris. Est-ce que tu me reçois? Soit dit en passant. Ouais, je te reçois, y'a rien autour de moi. Y'a toujours cette espèce de lumière rouge, crado. Ouais, bah moi je t'avoue que c'est à peu près pareil que le chemin qu'on a pris juste avant, mais là je suis en train de tourner, j'arrive dans un virage. Moi aussi, je vais continuer. Là, je m'étais posé un peu, je continue. Mais tu sais que je te vois au loin. Quand j'éteins ma lumière, je te vois marcher. Bah par exemple là je te vois. C'est toi, loin là? Regarde. Est-ce que tu vois ma lumière? Ouais, je te vois, Alex. Ok, super. Vraiment, on est repéré à des kilomètres. Putain, ça veut dire que on doit nous voir de méga loin. Tu penses qu'on est loin encore de la route? J'en ai aucune idée, mais je pense qu'on va tracer. Hein. Ok, bah vas-y, je continue. Continue tranquillement. C'est ouf comment le moindre truc ça me fait flipper. Bon, bah je suis le chemin. Voilà. En espérant ne croiser personne. Putain de merde. Non mais gars, c'est pas possible. Mais là je vois un truc. Je pète un plomb si je vois un truc. Mon cœur il bat la chamade. Il bat à 2000 à l'heure. Ce que je trouve quand même assez étonnant avec cette histoire, c'est pourquoi tous les 14 du mois. Vraiment, j'ai pas réussi à trouver. Pourtant, vraiment, on a fait énormément de recherches. Ok. Attends, mais là, je suis chez quelqu'un ou j'ai le droit d'être là? Ok, c'est trop flippant. Il y a clairement une maison là-bas. J'espère que je suis pas chez quelqu'un. C'est un coup à se prendre une raclée là. Ouais. Je crois que le chemin continue là-bas. Je vous avoue, je vais accélérer ma marche. Je passe en mode marche rapide. Ah non, ok, j'ai compris. J'ai compris pourquoi tous les 14 du mois. Bah forcément, vu qu'elle apparaît un peu partout dans la France, elle a un planning chargé, la petite Dame Blanche. Le 14, c'est ici. Le 15, bah, c'est dans la ville d'à côté. Sous les coups de juillet-août, elle doit être dans le sud, à Palavas-les-Faux, bah, c'est évident. Ah, mais les gars, ça me fait stresser à mort. Attendez. Voilà. Ok. Là, je continue, mais je vais faire un point map. Hein. Je sais pas trop où je suis en fait. Oh, j'ai jamais été aussi heureux de voir une route. Et lui, il doit être là-bas normalement du coup. Ouais gros, tu m'entends? Ouais, je t'entends, moi je suis arrivé à la route. Ok, bah vas-y, je trace. J'ai eu des petits coups de pression là. Je croisais genre des chauves-souris. Mais je trace, j'arrive. Tu me vois ou pas? Ouais, je te vois. Continue. Avance. Ouais, c'est bon. Toujours là vers moi et puis on se retrouve. Ok, j'arrive, à tout de suite. C'était la séparation la plus longue de l'histoire. Et même là, je suis même pas rassuré. Paye ta route quoi. Genre, je suis sur une route où il y a une Dame Blanche qui apparaît tous les. T'es sûr que tu pars du bon côté là? Il va pas du bon côté là. Mets du flash. Ah ok, j'arrive, je te vois. C'est ultra flippant. On ne voit que toi. Eh bah c'était bien long. Hein. J'ai pas vu de Dame Blanche, par contre, je t'avoue que j'ai eu le coup de flip de ma vie.
toi t'avais une route assez large. Enfin, ça passait par une Oui, voiture. ça va. Ok, tu verras les rushs, sur moi. Ouais, c'était forêt. J'ai jamais vu un truc aussi fort. Arrête. Si, je te promets. On est... Pour moi, le gîte, c'est par là, gros. Non, c'est plus proche de ma route à moi, je crois. On peut continuer là, il y a une petite route. C'est là-bas le gîte. Ah, ok. Après, ce qui est bien, c'est que de loin, je t'assure qu'on est bien visible. Après, les apparitions les plus fréquentes, c'est au niveau de la rivière. Hein. Ouais, c'est un peu plus rare au niveau du cimetière et de la ville, mais c'est déjà arrivé, paraît-il. Tiens, regarde Alex, il y a écrit... Il y a un panneau avec écrit rivière. Ok, oh. Bon bah c'est là. Hein. Donc il indique que c'est par la gauche. Alors, on y va, on descend. Tu vois. Tu penses que c'est l'humidité? Bah écoute, si c'est dû à une apparition de fantôme, on va vite le savoir. Attends, mais plus on descend vers la rivière, plus il caille. Ouais, c'est Ah oui. T'entends l'eau? Ouais, j'entends l'eau. T'entends le bruit? C'est ouf, il y a du jus, hein. Ouais, on entend toute l'eau qui ruisselle. ruisselle. Il y a du flux, hein. J'avoue que là, on fait pas les fiers. Non, pas trop du tout, hein. Et c'est l'endroit a priori où la dame elle a été vue le plus. On a marché un peu autour de la rivière. T'imagines, gars, on verrait un truc là en face. Juste là-bas, on voit un bail. Mais mec, je ne sais même pas ce qu'on fait. Mais t'as vraiment des bougs qui viennent ici par pur plaisir. Il fait complètement nuit. Hein. Voilà les bougs en fait là. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? 4 dames blanches autour d'une table. J'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est une table de camping. Qui se dirait, bon bah tiens, et si je faisais ma table de camping juste là-bas? Bah attends, là on est en train de longer toute la rivière et on remonte. Ce qui est assez effrayant, c'est que c'est une rivière toute hasardeuse. C'est des zigzags dans tous les sens. Waouh, c'est terrifiant ce truc. D'accord. Ok. C'est moi, il y a le cours d'eau là. Non. Alex, on a trouvé leur QG. Alors, je suis pas non plus convaincu que c'est le QG de... C'est les dames blanches. Elles sont postichées là au niveau de la rivière. Dans le Banks. Elles sont hales. Blague à part, ça me terrifie là, cette petite table. Tous les pêcheurs en commentaire sont en train de se foutre de ma gueule, peut-être. On est au bord d'une rivière complètement sauvage. Bon. Sans évidence, il n'y a rien dans ce lieu. Non. En tout cas, pas ce soir. C'est pas faute d'avoir essayé. Hein. Non, mais peut-être que tu vois, c'est le 14 février, c'est à Saint-Valentin. Elle est avec son gars. Voilà. Elle est avec son gars. Bah Elle non, le fait. Non, mais les gars. On a fait le tour d'absolument toute la zone. Mais tout n'est peut-être pas terminé, puisqu'il Ouais. nous reste un lieu mythique. Et pas des moindres. C'est un château. Bon, on a fini d'explorer toute la zone. Avec Léonard, on rentre au gîte. On va regarder un petit peu les images, voir s'il y a des choses qui apparaissent. Et évidemment, on fait ça sur le PC Asus qui nous a été envoyé, le ZenBook 17 Fold OLED. Mec, t'as pas vu le passage dans lequel je m'aventure? C'est vraiment un passage merdique. On est clairement sur le chemin le plus fil. T'imagines là sur le débrief comme ça, on voit une petite tête au-dessus de ton épaule en train de te guetter. Bon alors là... Non mais de ce que je vois, il n'y a rien. Ouais, tu vois, on regarde à peu près la totalité des rushs. Dans la commune de Pouancé, un château fort médiéval, aujourd'hui en ruine, surplombe la ville. Vestige du passé, son histoire n'est pas que militaire. C'est ici que le spectre de la châtelaine, Marie de Lorme, se déplace sur les ruines des remparts du château. La légende raconte que la jeune femme, pourtant mariée, serait tombée amoureuse d'un chevalier ennemi. Mal intentionné, il en profita pour pénétrer le château avec son armée. Une trahison de haut rang pour l'époque. Elle sera condamnée à mort. Son mari, ne décolérant pas de cet affront révélé au grand jour, mit en scène la pendaison de sa femme pour l'enfermer vivante dans une pièce cachée du château, dans le plus grand des secrets. D'un sadisme sans limite, attachée à une table avec des couverts, sans la moindre nourriture, il la laissa mourir de faim. N'acceptant pas son sort, elle jura de se venger avant de rendre son dernier souffle.
Plongé dans son atrocité, il mettra une pièce en or dans la bouche de la défunte, qu'on comprenne un jour qui est cette dépouille, puis refermera définitivement le mur. Le marquis de Préau, dans ses chroniques de l'Anjou, est le premier à évoquer la légende et à rapporter la séquestration de Marie de Lorme. À l'époque où il était propriétaire du château, il a affirmé avoir découvert le squelette d'une femme attablée devant de la vaisselle en argent et qui avait une pièce d'or dans la bouche. L'histoire de ce château est super glauque. On l'a retrouvé avec une pièce d'or dans la bouche du squelette. Dans une pièce cachée. Y a rien qui va, on dirait un scénario Netflix. Ouais, puis il faut bien se dire que c'était un château médiéval. Il y avait des salles de torture, c'était vraiment fait pour la guerre, capturer les ennemis. Ouais, donc c'est chargé d'histoire. Complètement. Et nous, c'est clairement là qu'on va aller on va se balader ce soir. Bon, on est arrivé. Là, on va faire la route exacte des témoignages qui l'ont vu au niveau des remparts du château lorsqu'ils sont en voiture, du coup. C'est juste ici, d'accord. Ouais. On aperçoit le château. C'est ici, en fait, que la plupart du temps, lorsque des automobilistes passent, ils la voient. D'accord, tout en haut. Ouais, tout en haut. Eh ben, ça doit faire vraiment flipper. T'es en voiture, un petit peu dans tes pensées, et tu vois quelqu'un, alors que le truc est en ruine, tu sais qu'il n'y aura jamais personne. Disons que si tu crois pas au surnaturel, je pense que t'y crois tout d'un coup. Je pense que d'un coup ta vision du monde change. Bon, on va se mettre on est, ici. ouais, on est arrivé. Il est 23h36. On vient d'arriver au château. Ouf, petite ambiance. Ça, c'est une carte du château. Okay. Là, il y a la tour de la Dame Blanche, ce qui nous intéresse donc, le plus. Le nom d'une des tours, c'est Tour de la Dame Blanche. Ah bah, je crois que c'est sûrement là qu'elle a dû être retrouvée parce que la tour elle s'appelle la tour de la Dame Blanche. Puis là, tu vois, t'as les remparts. Ouais. Comment ça continue. Puis elle se balade en fait, je pense, entre la tour qui porte son nom et la deuxième tour en fait qui est là-bas. Les douves devant. À l'époque, il y avait des combats, des choses donc. Aujourd'hui, il y a des cons en bas. Il y a des cons en bas, c'est vrai, excellent. Putain, excellent. Sur ces belles paroles, on peut commencer la recherche. La tour qu'on voit là-bas, c'est la fameuse tour de la Dame Blanche. Ici, en haut des remparts, en fait, elle serait aperçue par énormément d'habitants, de gens qui passent en voiture plus bas et tout simplement de gens qui viennent voir le château. C'est assez glauque en vrai, le château. Mais écoute, je te propose que d'aller voir. En plus, il fait bien noir, on est bien le soir. Si elle doit apparaître, c'est son moment. Okay. Bon, on part à la recherche de cette fameuse dame. Moi, je t'avouerais qu'un château en général, ça me terrifie pas plus que ça. Ce qui me terrifie dans ce récit, c'est vraiment l'histoire de la dame qui pop, quoi. On fait quand même vachement attention. Parce que c'est en ruine. Typiquement, bah là. Ok. Oh. Regarde comment c'est pas. Bah, c'est clair. Tu sais que là, on est juste en dessous de la tour de la Dame Blanche. Et c'est le nom, hein. La tour de la Dame Blanche. Elle est juste au-dessus de nous, je crois. C'est clair que là. Ouais, ça vient de me faire trop peur. T'as entendu quoi? Non, mais là on est sous la tour. Mais c'est les oiseaux en fait, c'est un pigeonnier. Ouais, ça vient de me faire trop peur. C'est des oiseaux. Attends. Ah, c'est les oiseaux qui se cognent. Tu penses qu'on va dedans ou pas? On en est. Ouais. Ici, mais je pense que c'est par ici qu'elle pop. Enfin, qu'elle pop. Ouais. Tu vois, potentiellement, tout à l'heure, tu parlais d'une salle secrète. Bah, elle me paraît un peu grande, non? En fait, la dinguerie, je crois que c'est qu'elle a été vraiment enfermée dans une pièce secrète, mais qui était une vraie pièce avec des meubles, etc. Du coup, ils l'ont retrouvée. Et ils sont tombés dessus par hasard. Et en fait, il y avait son corps qui était complètement. Non, c'est trop flippant comme histoire. Je crois que la tour, c'est là-bas. Hein. Je suppose qu'elle a été enfermée dans la tour. Enfin, je suppose qu'ils l'ont retrouvée dans la tour. Mais tu vois, j'ai l'impression que dans la ville c'est hyper connu quoi cette histoire. Bah ouais. Mais c'est fou que le truc demeure quoi, genre encore aujourd'hui, t'as des gens qui la voient apparaître. En tout
cas pour nous ce soir, là j'ai pas l'impression que ce soit notre cas. Mais depuis tout à l'heure en fait que tu parles, je continue de regarder là-bas parce que comme c'est apparemment l'endroit où elle apparaît le plus. Et tu sais il y a des petites fenêtres donc je me dis, tu sais cette image horrifique de la fenêtre et tu vois juste une silhouette passer comme ça. Bien sûr je vois. Ou un visage, tu vois un visage. Et te regarder au coin de la fenêtre. Oh, tu sais que j'en ai des frissons là. On n'aura pas trouvé la Dame Blanche, mais c'était hyper prenant que de resuivre les témoignages à la lettre. Et j'espère que ça vous aura plu aussi, qu'on vous a embarqué avec nous. Est-ce qu'elle existe? Est-ce que c'est un mythe? Encore merci d'être resté jusqu'ici. Merci Asus de m'avoir envoyé le ZenBook 17 Fold OLED. Tous les liens qu'il vous faut sont en description de cette vidéo. Salut!